Dans la première session, nous avons compris quelles sont les conséquences, quel est l'impact destructeur de l'abus sexuel, qui laisse une marque indélébile dans le cœur des victimes, des survivantes, en les enfermant dans une prison, dans une forteresse de sentiments mensongers qui sont la culpabilité, la honte, la peur, la colère et le non-pardon. La question est comment sortir de cet enfermement, comment guérir de ces blessures, comment trouver la délivrance. On a vu que derrière l'abus se cache une puissance invisible du monde spirituel, une puissance de ténèbres qui ne peut être vaincue que par une autre puissance spirituelle. Et que cette affirmation repose sur des convictions, mais aussi des expériences tangible et enfin repose sur la logique, puisque comme dans le monde naturel, l'obscurité n'existe pas, l'obscurité n'est qu'un manque de lumière, et l'obscurité ne peut être vaincue qu'en mettant la lumière. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est exactement pareil, la puissance des ténèbres n'est vaincue que par la puissance de la lumière. Et cette puissance de la lumière, cette puissance spirituelle, nous la trouvons dans notre outil thérapeutique, notre mode d'emploi, dans la Bible, la parole de Dieu qui nous révèle quelle est la puissance qui est capable d'abattre les murs des forteresses les plus imprenables, les plus fermées, ces forteresses invisibles. Et cette puissance a un nom, cette puissance s'appelle le pardon. Avant toute chose, je tiens à préciser ceci. Certains actes sont humainement impardonnables. Je ne vais pas m'étendre, mais nous avons rencontré des victimes au Congo. Nous avons été confrontés à des situations, nous avons vu, entendu des choses, vu des photos. Nous avons pris conscience d'actes qui sont commis et ces actes dépassent l'entendement, dépassent l'imagination. Lorsque tu as entendu et vu ces choses, tu retournes chez toi et tu te demandes est-ce que ce n'était pas un cauchemar? Est-ce que j'ai bien vu, entendu tout cela? Et si ces actes dépassent l'entendement, dépassent les limites de l'imaginable, ils dépassent aussi les limites de ce qui est pardonnable. Nous avons rencontré des personnes qui vous disent « je ne peux pas pardonner », malgré toute leur bonne volonté parfois. Alors comment faire? Comment pardonner l'impardonnable? Comment atteindre l'inatteignable? Et là, nous touchons au cœur de cet enseignement. Nous touchons à ce mécanisme qui va nous révéler ce qu'est le pardon. J'aime bien parler du mécanisme du pardon. Nous allons comprendre ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Nous allons comprendre comment utiliser cette puissance du pardon pour détruire les murs de cette imprenable prison intérieure. La puissance du pardon est comme une arme redoutablement efficace. Mais, attention, à l'instar d'une arme à feu, le pardon doit être manié avec beaucoup de précautions. Il faut d'abord éviter les conseils faciles, trop souvent entendus, et notamment dans les églises où nous entendons des gens de toute bonne volonté qui disent par rapport à telle ou telle situation, il faut pardonner, tu dois pardonner, il n'y a qu'à pardonner. Et ces bons conseils remettent une couche parfois de culpabilité. Et cette culpabilité va enfoncer un peu plus une victime qui ne sait pas comment faire, ne sait pas comment pardonner, qui est dans l'impossibilité de pardonner. Au contraire, il faut expliquer les mécanismes qui vont permettre à la personne d'entrer dans le pardon, de vivre le pardon. Alors mieux que toutes les théories, laissez-moi vous raconter en détail l'histoire
de Frédéric dont nous avons parlé, Frédéric qui a été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Quelque chose qui, si elle avait porté plainte, n'aurait sans doute pas constitué un crime, mais néanmoins un délit punissable, je pense, aux yeux de la loi. Durant plusieurs mois, Frédéric travaillait avec un collègue masculin durant la première heure de sa journée de travail. Et ce collègue lui a fait subir des mots, des propositions indécentes, des attouchements. Et ce collègue s'est arrangé pour maintenir Frédéric dans la peur, dans l'intimidation, pour l'empêcher de parler. Elle s'est donc réfugiée dans le silence, elle a accepté, elle a encaissé cela durant presque une année, après quoi l'abus a cessé puisque la personne a perdu son emploi et Frédéric ne l'a jamais revu. Alors, ce cas ne semble pas forcément très grave. Il n'y a pas eu viol, il n'y avait aucune trace de violence physique, ni de douleur physique. C'était un abus qu'on pourrait considérer peut-être encore relativement mineur, mais ses conséquences ont été majeures. Pour preuve, la blessure intérieure chez Frédéric ne s'était pas effacée plus de 10 ans plus tard, malgré un traitement chez un psychiatre qu'elle a poursuivi durant de longs mois. Frédéric était restée marquée, prisonnière de ce souvenir traumatisant. Lorsque nous la rencontrons, nous remarquons que la blessure est toujours ouverte. Frédéric est bloqué, fermé, son regard dégage une expression de tristesse, de lourdeur. Elle a des yeux d'un bleu magnifique, mais qui semble éteint. Ses épaules, son dos sont légèrement voûtés. Elle donne l'impression d'une petite vieille de 46 ans. Et nous la rencontrons autour d'une tasse d'un café dans un moment convivial. Nous commençons par l'écouter. Elle nous explique la situation, ce qu'elle a vécu. Et arrive le moment où nous lui parlons du pardon. Et lorsqu'elle entend ce mot prononcé, sa réaction est instantanée. Elle nous dit « Je ne pardonnerai jamais ». Nous lui expliquons alors ce qu'est le pardon et d'abord ce qu'il n'est pas. Pardonner n'est pas excuser le coupable. Pardonner n'est pas non plus minimiser la gravité des faits. Pardonner n'est pas oublier ces faits. Et nous réalisons aujourd'hui que lorsque certains disent « je ne pourrai jamais pardonner », ce qu'ils veulent dire en réalité, le message qu'ils veulent faire passer, c'est « je ne pourrai jamais oublier ce qui m'a été fait ». Et bien évidemment, ils ont raison, on ne peut pas oublier. La cicatrice va rester, mais l'important est que la douleur s'en aille. On ne peut pas enlever une cicatrice, mais cette cicatrice peut devenir indolore. Et nous expliquons à Frédéric que pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et que le prisonnier, c'est elle-même qui est prisonnière, qui est restée prisonnière de cet homme. Et pour l'aider à bien comprendre, nous lui proposons l'illustration suivante. Imagine, lui dis-je, que tu es porté plainte. Une procédure s'est ouverte et ton cas est jugé par un tribunal. Tu arrives au tribunal, tu es la plaignante et avec toi, tu apportes un dossier dans lequel figurent toutes les preuves, toutes les pièces à conviction, les dépositions des témoins, les rapports des experts, bref, tous les éléments qui vont sans nul doute aboutir à la condamnation du prévenu. Ce dossier, dans lequel figurent tous ces éléments, est très épais et très lourd. Et ce dossier, c'est ce que tu as porté sur tes épaules durant toutes ces années. C'est ce qui te courbe, c'est ce qui te garde ainsi accablé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ce dossier ? Eh bien, ce que tu pourrais faire, c'est de commencer par donner. Pardonner. En 2 mots, commencer par donner, par te décharger de ce dossier devant le juge
en disant « Monsieur le juge, voici tous les éléments vous permettant de faire justice dans cette affaire. Faites votre travail. C'est votre travail. De mon côté, je me retire. Au revoir, monsieur. » À ce moment-là, tu quittes le tribunal, tu laisses agir la justice. Ce n'est plus ton affaire. Tu as déposé, tu as commencé par donner, tu as pardonné. Alors, est-ce que le procès s'arrête? Non, je ne pense pas, puisque l'avocat général, le ministère public, dispose de toutes les preuves, de tous les éléments. Ils vont poursuivre la procédure et demander la condamnation du prévenu. C'est le rôle de la justice. Mais ça ne te concerne plus. Tu es dégagé du poids de cette histoire. Tu es dégagé du poids du fardeau que tu as porté. Et nous lui citons quelques textes de notre mode d'emploi, de la Bible, qui parlent de la justice de Dieu, des textes que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Écoutez ceci. Jésus dit, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Si quelqu'un scandalisait simplement un de ces petits, ça c'est la justice de Dieu. Un autre texte où Dieu dit, « Celui qui vous touche, touche à la prunelle des yeux de Dieu. » Celui qui vous touche, touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et enfin, un dernier texte où Dieu dit ceci, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Qu'est-ce que ces textes veulent dire? Laisse agir Dieu. Si tu laisses agir Dieu, il te fera justice parce que un autre texte de la Bible nous dit que Dieu ne laisse pas le coupable impuni. Certes, ça peut prendre du temps, mais la justice de Dieu finit toujours par tomber à un certain moment. Et j'irai plus loin dans cette pensée. Je suis convaincu que lorsque je pardonne, je permets à Dieu, j'autorise Dieu d'agir en ma faveur. Et à l'inverse, lorsque je ne pardonne pas, ça veut dire que je veux faire justice moi-même. Le fait de ne pas pardonner, c'est comme si je voulais faire justice. À ce moment-là, j'empêche Dieu d'agir en ma faveur. J'empêche Dieu de faire justice. Alors pratiquement, ce que nous continuons d'expliquer à Frédéric, le pardon c'est un choix. C'est décider, je choisis de pardonner. Et le seul pas à faire dans ce mécanisme du pardon, le seul petit pas, la seule chose à faire, c'est de prononcer juste ces mots. Je décide de pardonner. Je prends cette décision. Et lorsque je fais ce pas, eh bien, je vais en fait libérer la puissance de Dieu qui, après cela, va me donner la force de réellement pardonner, la force de vivre l'impossible. Le petit pas, je peux le faire, c'est possible. Je décide de pardonner à, même si j'ai vécu là, le pire des crimes, je décide. Je peux le faire. Dieu ensuite va me donner la force de réellement pardonner afin de me libérer, afin que je ne sois pas continuellement victime du bourreau qui me torture. À ce moment-là, nous offrons à Frédéric de l'accompagner dans ce pas qu'elle a à faire. Et pour l'anecdote, c'est intéressant, je lui demande quel est le prénom de ton abuseur. Et au moment où je pose cette question, elle se bloque.
Elle me dit, mais c'est impossible, c'est impossible, je ne peux pas prononcer ce prénom. Alors, je lui dis, c'est pas grave, si tu ne peux pas le prononcer, écris-le. Elle me dit, je ne peux pas. Et là, elle est complètement bloquée. Et alors, on essaie de la convaincre, de débloquer, ça ne se passe pas. Et je lui dis, pour l'exemple, écoute, tu as juste à prononcer cette phrase et en inventant un prénom, je lui dis, voilà, tu as juste à dire, je décide de pardonner à Giovanni. Et elle sursaute, elle me regarde et elle me dit, comment tu as su? J'ai dit, comment tu as su quoi? Comment tu as su qu'il s'appelait Giovanni? Ah ben, j'ai dit, je ne pouvais pas savoir, comment voulais-tu que je sache? Alors, est-ce que c'était du hasard, de la chance? Pour ma part, je crois que c'était du hasard avec un D majuscule. C'était un clin d'yeux qui a permis que la glace soit brisée. Au bout de quelques minutes, Frédéric a prononcé cette phrase. Je décide de pardonner à Giovanni. Elle l'a prononcée du bout des lèvres, croyez-moi. Mais elle l'a prononcée. Et quand elle l'a eu prononcée, nous avons prié avec elle simplement, très simplement, mais avec autorité, une prière basée encore une fois sur la parole de Dieu. Et dans cette prière, nous avons brisé les liens spirituels, occultes, destructeurs qui étaient sur elle, et nous avons simplement demandé à Dieu de donner à Frédéric la force, la puissance du pardon. Quelques minutes ont passé, Frédéric semblait avoir rajeuni de 10 ans, et elle semblait s'être redressée, avoir pris quelques centimètres. Elle est ressortie différente, rayonnante. Dans les jours qui ont suivi, les gens lui ont demandé « Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» On ne te reconnaît plus. Et elle-même disait « Je ne me reconnais plus ». Et dans nos expériences, nous avons très souvent vécu ce déblocage de façon quasi instantanée, dès le moment où la victime comprend et applique le mécanisme du pardon, en choisissant de pardonner, en faisant ce choix et en prononçant simplement avec une courte phrase. Et la personne est libre, il y a quelque chose qui est brisé dans le monde invisible, un chemin s'ouvre devant elle, un chemin de guérison sur lequel elle peut cheminer jusqu'à une guérison complète et parfaite. Accorder pour le recevoir, accepter qu'on l'a pas mérité, repartir pour un nouveau départ, par le pardon, par le pardon, tout recommencer. L'accorder pour le recevoir, tirer un trait sur le passé, croire encore qu'il n'est pas trop tard, par le pardon, par le pardon, tout recommencer. Sais-tu combien de chaînes il a déjà brisées? Combien de murs de haine devant lui sont tombés? Il est le chemin qui t'emmène vers la vraie liberté. Wow, wow, sais-tu qu'il vient de Dieu? Jésus nous l'a montré. En pardonnant à ceux qu'il avait crucifiés, En mourant sur la croix, pour toi et moi. L'accorder pour le recevoir, accepter qu'on l'a pas mérité, croire encore qu'il n'est pas trop tard, par le pardon, par le pardon, tout recommencer. accorder pour le recevoir, tirer un trait sur le passé, Repartir pour un nouveau départ, par le pardon, par le pardon,
recommencer. Je sais c'est pas facile quand on a trop saigné, quand les images défilent qu'on peut pas oublier, quand même le temps n'a rien effacé. Je sais c'est impossible sans le secours de Dieu, sans sa main visible qui nous bouscule un peu, qui vient nous rappeler qu'il a pardonné. Accorder pour le recevoir, accepter qu'on l'a pas mérité, croire encore qu'il n'est pas trop tard par le pardon, par le pardon, tout recommencer. Oh, par le pardon, par le pardon, tout recommencer. Oh, tout recommencer. Je sais, c'est impossible quand on a trop saigné, quand les images défilent qu'on ne peut pas oublier, quand même le temps n'a rien effacé. Malheureusement, le temps n'efface rien. Et pour certaines victimes, le pardon apparaît totalement impossible à vivre. Et ces personnes ont besoin d'être accompagnées de façon parfois très spécifique dans leur démarche. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Chantal. Chantal est une femme dans la cinquantaine qui s'approche un jour de notre stand de livres, de CD, après un culte où j'ai apporté la prédication. Et puis elle s'arrête sur le DVD Kivu entre ciel et enfer. Apparemment, elle sait ce qui se passe au Congo avec le viol de guerre. Et là, elle me dit cette phrase qui m'interpelle. Elle me dit « c'est plus facile de guérir les corps que les cœurs ». Alors, je lui, sans la contredire, je lui dis « écoutez, je ne suis pas convaincu » et je lui explique un peu ce qu'on a vécu là-bas. Et je lui parle de ces femmes qui resteront incontinentes d'urine et de sel durant toute leur vie et qui gardent les stigmates des actes extraordinairement cruels qu'elles ont subis. Mais Chantal persiste et elle me dit « mais les corps guérissent, les corps peuvent guérir, les cœurs ne peuvent pas guérir ». Et je comprends alors qu'elle a vécu elle-même l'abus et que la plaie est toujours ouverte. Et j'aborde avec beaucoup de précaution le thème du pardon. Je connais ce discours, explique-t-elle. J'ai été victime d'inceste, j'ai suivi plusieurs thérapies, j'ai essayé de pardonner. Mais jamais je n'y suis parvenu. Vous savez, mon père a abusé sexuellement de ses 3 enfants. Ma sœur s'est suicidée. Mon frère est à la dérive et moi j'ai survécu. Un jour, j'ai trouvé le courage d'aller parler à mon père, poursuit-elle. J'avais juste besoin de l'entendre me dire qu'il regrettait tout le mal qu'il nous a fait. Au lieu de cela, il a détourné la conversation avec ces mots. Le passé, c'est le passé. Inutile de remuer tout ça. Aujourd'hui, mon père est décédé. Comment voulez-vous que je pardonne? Comment pourrais-je tourner la page et trouver la guérison? Et je lui explique que je suis convaincu que c'est possible, tout comme je suis convaincu que certains actes sont impardonnables et que le pardon suppose une dimension surnaturelle dont il faut connaître le mécanisme. Et je lui témoigne des délivrances que nous avons vécues
des délivrances qu'ont vécues d'autres victimes d'abus. Et à ce moment-là, elle me dit si seulement c'était possible pour moi. Mais elle n'y croit pas. Et son profil est tellement particulier. Elle n'éprouve ni haine, ni colère à l'égard de son père. Elle ne sait juste pas comment pardonner des actes qui n'ont jamais été reconnus. Et j'essaie de la convaincre, de discuter avec elle, et pendant cela, j'entends comme une voix intérieure qui me dit c'est maintenant. Il faut prier pour Chantal. Alors là, je ne suis pas du tout disposé. Nous sommes dans un endroit public, on prépare un apéritif juste à côté, à 3 mètres. Des enfants courent autour de nous, il y a du bruit. Je ne vois pas comment on pourrait aborder un thème aussi crucial à ce moment-là. Et je continue de parler avec elle, de lui parler du pardon, comme quoi c'est possible. Et la pensée se fait plus forte, c'est maintenant. Et la pensée se fait tellement forte que je finis par poser la question à Chantal en lui disant « Voulez-vous que l'on prie avec vous maintenant ?» En espérant de tout mon cœur qu'elle dise non. Et à ma grande surprise, elle me dit « Oui, je veux bien, mais je me sens mal tout à coup. » Donc elle se sent un peu défaillir. Mon épouse lui donne un siège. Et voilà, on va prier pour elle. Mais comment? Et à ce moment-là, une idée s'impose à moi. Et j'explique cette idée à Chantal. Je lui dis, écoutez, nous allons vivre quelque chose de particulier. Je vais me substituer à votre père. Je vais jouer le rôle de votre père. Et je vais faire ce qu'il aurait dû faire de son vivant. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, elle me répond oui. Et la scène qui suit a quelque chose d'irréel. C'est comme si une sorte de bulle s'était formée autour de nous. Mon épouse est à mes côtés, moi je me suis agenouillé devant Chantal et je suis dans ce rôle de substitut. Je suis le papa qui est là devant sa fille, reconnaissant les crimes qu'il a faits. Et alors que je commence à lui parler, à lui demander pardon, mes yeux se remplissent de larmes. Je suis vraiment dans ce rôle-là. Chantal pleure aussi. Et je ne me souviens plus exactement de ce que je lui dis, mais ça ressemble à ça. Chantal, ma fille, je te demande pardon d'avoir été pour toi un père si indigne. J'implore ton pardon pour tout le mal que je vous ai fait à toi, à ton frère, à ta sœur. Pardon pour les crimes que je vous ai fait subir. Pardon pour toutes les souffrances que j'ai endurées que vous avez endurées à cause de moi. Je regrette tellement tous mes actes. Tellement. Veux-tu me pardonner, Chantal? Est-ce que tu me pardonnes? Et Chantal, en face de moi, est décomposée, elle est effondrée. Et comme si elle était retournée des années en arrière. Et il y a un long temps de silence qu'elle marque avant de lâcher dans un soupir, dans un sanglot, cette courte phrase. Je te pardonne, papa. Et là, on sent que quelque chose s'est passé dans le monde invisible, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Les chaînes qui avaient été posées autour du cœur de Chantal durant toutes ces années à la suite de tous ces abus qu'elle avait subis sont brisées et le pouvoir destructeur qui était sur elle, qui l'a condamnée, qui l'emprisonnait, est brisé à ce moment-là. Et fort de cette conviction, est revêtu, investi de ce que l'on sent être l'autorité de Dieu, nous
prions, mon épouse et moi-même, avec Chantal, nous commandons à tout esprit méchant, à tout destructeur, à tout bourreau intérieur de dégager dans le nom de Jésus. Nous délions Chantal de tout pouvoir destructeur sur sa vie et nous proclamons sur elle l'action libératrice de Jésus à la croix. Une prière toute simple qui ne dure qu'une poignée de secondes. Après quoi, je lui demande « Comment te sens-tu » ? Comment te sens-tu ? Et Chantal me dit « Mais je me sens tellement légère. » Et on voit qu'elle reprend ses esprits et elle se relève, elle dit « Mais c'est extraordinaire, c'est comme si un poids énorme était tombé de mes épaules. Je me sens libérée, merci beaucoup. » Et elle est un peu groggy, elle va retrouver 2-3 amis qui sont à une table plus loin, qui n'ont pas du tout percuté sur ce qui se passait. Et on la voit un peu euphorique, elle explique ce qui s'est passé. On la sent totalement libérée. Quelques jours plus tard, elle nous envoie ce message. Après des années de souffrance, enfin, je me sens bien et en paix au fond de moi. Il y a longtemps que j'écoute tes chansons, Philippe, mais j'avais de la peine face au pardon. Dimanche dernier, je n'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Mais j'ai pu lâcher prise. Et en lâchant le passé, je vis aujourd'hui le présent à 100%. C'est magnifique de vivre ça et de se sentir rempli, de sentir son cœur rempli ainsi. Merci pour tout. Dans l'histoire de Chantal, nous voyons une fois encore comment la puissance du pardon peut être déclenchée par une simple décision et une simple parole prononcée. Nous allons vivre une expérience similaire dans le cas le plus extrême, le plus incroyable que nous ayons rencontré. C'est l'histoire de Raël. Il y a quelques mois, une personne qui fréquente la même église que nous s'approche de mon épouse et moi et nous parle d'une jeune fille de 27 ans qui se trouve en asile psychiatrique et qui est quasiment au seuil de la mort. Elle nous demande si nous sommes d'accord d'aller la visiter pour essayer de faire quelque chose pour elle. Elle a visiblement été victime de violences sexuelles et voilà, il y a certaines choses qu'elle n'a pas réglées ou qu'elle n'a pas pu régler. Et nous nous rendons au chevet de cette jeune femme qui s'appelle Raël. Raël est dans une chambre, en isolement. Elle se trouve sur un matelas en mousse. Elle n'a sur elle-même qu'un duvet. Elle est nue sous ce duvet. On lui a coupé les cheveux parce qu'elle avait essayé de s'étrangler avec ses cheveux. Elle porte des marques, de grosses cicatrices sur les bras, sur le front. Elle a essayé de mettre fin à ses jours en se précipitant contre les murs, en se coupant avec tout ce qu'elle pouvait trouver pour se couper. Mais là, le plus impressionnant, c'est qu'elle ne peut plus s'alimenter. Elle a été dans l'anorexie pendant de longues années. Elle doit peser à peu près une 30aine de kilos. Elle n'a plus que la peau sur les os. C'est un squelette avec les yeux complètement enfoncés dans leurs orbites. C'est réellement très impressionnant de voir cette jeune femme comme cela. Et en fait, le problème, c'est qu'elle ne peut plus s'alimenter. Tout ce qu'on essaie de lui faire ingurgiter ressort instantanément. Les médecins ne peuvent plus la nourrir par sonde, par intraveineuse. Donc, on ne sait plus comment. Son corps, son mécanisme de digestion est complètement bloqué et on craint pour sa vie. Nous avons juste une toute petite heure à partager avec elle. Et là, elle nous révèle que ces problèmes d'anorexie qui ont commencé à l'âge de 12 ans, eh bien, font suite à des abus sexuels qu'elle a subis dans le cadre de l'école. Elle n'en avait apparemment jamais parlé encore, 15 ans plus tard. C'est pour vous dire combien elle a pu être dans l'humiliation, dans la honte. Elle était régulièrement
coincé dans les toilettes de l'école par ses petits camarades qui abusaient d'elle sexuellement. Et ensuite, à l'âge de 20 ans, dans un train, elle a été violée également. Et toutes ces choses, elle ne les avait jamais réglées. Elle nous raconte tout cela et nous n'avons qu'une poignée de minutes jusqu'à ce que la visite se termine. Et que pouvons-nous faire pour elle? Et j'ai l'inspiration de vivre le même cas de figure que ce que nous avons vécu avec Chantal un an plus tôt. Et j'explique à Raël, je lui dis, écoute, nous avons très peu de temps, mais j'aimerais te proposer quelque chose. Je vais me substituer à tes abuseurs. Essaie de fermer tes yeux et d'imaginer devant toi ces copains dans les toilettes de l'école et cet homme qui t'a abusé dans ce train. Essaie d'imaginer cela. Et je lui explique ce qu'est le pardon. Je lui explique cette décision simplement de pardonner. Et là aussi, elle me dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et j'argumente, je ne sais plus de quelle manière, j'essaie de la convaincre. Et je me mets également à genoux devant elle, je lui prends les mains. Et là aussi, l'émotion me submerge et je lui dis à elle, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-nous, s'il te plaît, pardonne-nous. Et au bout de quelques instants, après avoir recommencé l'exercice quelques fois, en disant, mais tu peux juste prendre cette décision. C'est juste une décision. Bien sûr, tu ne pourras pas oublier, mais prends cette décision pour te libérer toi-même. Et elle finit par dire, je vous pardonne. Et le temps de la visite est écoulé, nous rentrons, et je demande des nouvelles 48 heures plus tard, et les nouvelles apparemment ne sont pas bonnes. Parce que j'apprends qu'elle a eu extrêmement mal au ventre la nuit qui a suivi notre visite. Et pour moi, c'est très positif. Je suis convaincu, au fond de mon cœur, que si elle a eu tellement mal au ventre, c'est que son système digestif, qui était complètement bloqué, s'est remis en route. Voilà, c'est ma conviction, tout simplement. Nous n'avons pas de nouvelles dans les 3 à 4 semaines qui suivent. Et après 4 semaines, nous recevons une photo. C'est Raël qui est sur un cheval. Elle est sortie de clinique. Elle a pris un appartement. Et les médecins n'expliquent pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déblocage. Effectivement, ce problème intestinal, c'était quelque part la machine, le système digestif qui se remettait en route. Et depuis, elle a pu recommencer de s'alimenter. Et puis, voilà, arriver sur un chemin de guérison, un chemin tellement improbable un mois plus tôt. Nous sommes toujours impressionnés de voir à quel point la simple décision de pardonner est libératrice et permet de briser ce joug d'oppression qui gardait les victimes prisonnières. Dans la session suivante, nous verrons plus en détail quels sont les dommages collatéraux provoqués par ces sentiments mensongers tels que la peur, la culpabilité ou la colère, des sentiments dont il faut absolument se libérer. Mais nous aborderons également un thème très important dont on ne parle que trop rarement, c'est se pardonner à soi-même.